La présentation de cette conférence s'efforce de poser la question comment la société peut progresser vers un mieux vivre ensemble. La littérature abondante et les communications nombreuses sur le sujet nous éclairent peu sur une définition commune de la ville intelligente. Les quelques points communs que j'ai pu trouver renvoient à la notion de Smart City sans définition précise, mais en mettant comme vecteur prépondérant le citoyen, en considérant que si on ne s'intéresse qu'à l'Internet des objets, ce serait particulièrement réducteur. Nombre d'auteurs pensent et souhaitent que la Smart City pourrait aller jusqu'à révolutionner le mode de fonctionnement de la démocratie. Est-ce un nouveau utopisme ou une vraie rupture? Telle est la question. Ou bien succombons-nous tous à une nouvelle démarche marketing nous imposant de nouveaux besoins à la mode pour être dans le coup ou être branché? J'ai relevé une phrase qui m'a amusé, intéressé, disant qu'il n'y a pas de ville intelligente, il n'y a que des personnes et des communautés qui le sont. Ça pourrait nous entraîner loin dans la réflexion si on voulait aborder ce sujet ce soir. De même, j'ai trouvé un propos disant que la notion de ville intelligente est à la jonction de trois phénomènes: l'urbanisation croissante de nos sociétés, le défi écologique et la révolution numérique. Est suffisant pour caractériser cela, sans oser proposer une quelconque définition, alors que d'après les enquêtes, 8 Français sur 10 jugent important le développement numérique des villes. Je voudrais, au regard de mon expérience personnelle, vous proposer modestement 3 champs de réflexion. Le premier concerne les développements utilitaires et d'optimisation, tout ce qui concerne la mobilité, les énergies, les services à la personne, etc., etc. Le deuxième évoque les risques techniques, par exemple la fragilité des objets connectés ou les angoisses sociétales liées au big data, Big Brother. Et le troisième axe traite de la transformation de la ville et de la démocratie, notamment au travers de ce qu'on appelle parfois Living Lab, où citoyens usagers sont considérés comme des acteurs des processus de recherche et d'innovation. Ce troisième axe illustre bien pour nous le champ d'action de l'Association des Amis de l'Université, qui se veut à l'interface de l'université et des citoyens. J'espère qu'avec cette conférence, nous comprendrons tous comment, en s'appuyant, en utilisant, en participant à cette ville intelligente, nous pouvons mieux faire partager les savoirs d'excellence de l'Université de Lyon. On sait depuis longtemps que la ville fait partie des objets les plus complexes, que l'intrication des réseaux urbains est telle qu'on n'a pas hésité à la comparer à un organisme vivant. Cette complexité elle-même laisse un champ libre à nos chercheurs et à l'expérimentation citoyenne. Et ceci, je passe la parole à Madame Anne-Marie Comparini. Merci, Président. En écoutant vos propos sur la ville intelligente, comme nous l'appelons au Conseil de développement, je me disais que j'avais raison de me réjouir que le Conseil de développement de la métropole de Lyon soit ce soir associé à l'Association des Amis de l'Université, à Confluence des Savoirs, à la fondation de l'université, à celle de l'entreprise pour la réussite scolaire, et enfin à la fondation OVE. Car nous avons, je crois, le même objectif. Les uns et les autres, nous essayons de rendre plus compréhensible ces grandes transformations que sont la montée en puissance du numérique, le défi de l'allongement de la vie, nous sommes des humains et il ne faut pas oublier les personnes, les exigences environnementales et aussi la formation, on pourrait dire, tout au long de la vie. Ce sont peut-être ces 4 éléments qui marquent notre société actuelle. Notre but est bien là, aux uns et aux autres, d'informer pour que chacun prennent conscience des évolutions
en cours dans les nouvelles manières de travailler, d'entreprendre, de se former, de se nourrir, de se soigner. Et en cela, on parle bien d'une ville intelligente, d'un organisme président vivant, comme vous le dites. Le citoyen actif n'est-il pas un citoyen informé? Alors, nous avons un objectif semblable, les uns et les autres, même si la manière de l'aborder est différente pour atteindre cet objectif. Pour ce qui concerne le Conseil de développement de la métropole, à chacun de nos chantiers, d'ailleurs, nous faisons appel au vécu et à la connaissance de ceux qui exercent et vivent au quotidien les thèmes que nous étudions. Nous écoutons nos participants, et j'insiste bien sur nous écoutons. Nous les écoutons en tant que citoyens ou en tant que représentants des familles ou des ménages, ou enfin en tant qu'acteurs professionnels, qu'ils soient dans l'économie ou la vie associative. Et deuxième originalité, nous les écoutons en réunissant autour de la table, dirais-je, des femmes et des hommes qui travaillent dans des domaines différents, l'économie traditionnelle, l'économie sociale et solidaire, le tissu associatif, les réseaux universitaires, la culture, afin que par ce croisement qu'on effectue, ils puissent faire tomber ces frontières, puisqu'il faut le reconnaître, on vit tous dans des silos. Donc, vous le voyez, notre idée, en partant du citoyen, la participation citoyenne que vous évoquiez, Président, on cherche à ce que les personnes se connaissent et fassent preuve d'ouverture pour que les échanges et les coopérations deviennent possibles. Et dès lors, il nous semble que la confiance s'instaure et la complexité, cher Hervé, s'atténue peut-être de ce fait. Nous sommes au contact réel pour approcher du cœur du fonctionnement de la société et déceler, et c'est important, ces indices d'évolution. Parce que notre société évolue, même si on ne le voit pas toujours bien, et que ces indices font naître des opportunités d'agir, de travailler ensemble et de faire mieux quand on est à plusieurs, de faire mieux pour répondre aux attentes et aux besoins des citoyens et de la société civile. Ce chemin que nous avons retenu nous oblige quand même, nous aussi, membres du Conseil de développement, de nous informer sur les sujets très techniques, complexes de notre époque auprès de spécialistes, et comme nous le faisons ce soir avec vous. J'ai une deuxième raison d'être heureuse que le Conseil soit ce soir avec vous, c'est parce que nous retrouvons des compagnons de route. Hervé Rivano, qui est membre du Conseil de développement en tant que personnalité qualifiée. Je retrouve les amis de l'université qui ont été si présents dans nos travaux de l'année 2016 sur la fracture numérique, sur l'économie du bien vieillir et la e-santé, avec le professeur Patrico que j'ai vu tout à l'heure. Je retrouve aussi la FERS, qui était avec nous il y a une semaine, pour évoquer à partir du projet Timio la constitution un peu informelle d'un réseau de formation sur les sciences de l'ingénieur autour des instances scolaires du territoire de Neuville. Et je retrouve aussi la Fondation OVE, Henri Jacot, qui est vice-président délégué du Conseil de développement, s'en souvient bien, puisqu'il était animateur
d'une table où on évoquait le collaboratif qui a permis de construire sur le pôle multisanté de Dessines un vrai écosystème en direction des personnes handicapées, soit par l'âge, soit par la maladie. Donc, vous voyez, ceux qui sont du CDD qui sont là ont des raisons multiples d'être heureux de vous avoir rejoint, Président. Merci. Merci à vous. Donc, Madame Isabelle Garcin-Marou, pour nous dire quelques mots sur l'IMU. Je ne prends pas de risque, je dis IMU. Voilà, donc juste pour vous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est que cet objet IMU, donc intelligence des mondes urbains. Donc IMU, pour vous essayer de vous résumer ça, c'est un LABEX, un laboratoire d'excellence, qui correspond en fait à un programme de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche et opéré ici à Lyon par l'Université de Lyon. Et donc effectivement, j'en profite pour remercier l'association des Amis de l'Université de Lyon pour avoir effectivement pensé à solliciter des chercheurs, un chercheur, une chercheuse du LABEX pour venir évidemment restituer, ça fait partie des missions aussi des chercheurs et des laboratoires, notamment des laboratoires d'excellence, mais pas seulement, que de restituer vers un public plus large des résultats de recherche. Voilà. Alors IMU, c'est quoi ? C'est donc un laboratoire qui est en fait un laboratoire qui regroupe des chercheurs. Alors pour l'intelligence des mondes urbains, il y a à peu près 530 chercheurs qui sont issus de laboratoires ancrés dans des disciplines différentes. Et donc pour IMU, il y a un très large éventail de disciplines, puisqu'il y a 29 disciplines représentées qui vont des sciences humaines et sociales aux sciences pour l'ingénieur, aux sciences expérimentales. Et donc le pari du LABEX, quand le programme a été lancé et quand a été accrédité, mis en route, c'est effectivement un pari de pluridisciplinarité radicale. C'est-à-dire que tous les projets de recherche qui sont financés par ce laboratoire d'excellence associe forcément des disciplines issues, des chercheurs et des chercheuses issus de disciplines SHS ou SPI, SHS et sciences expérimentales. L'idée, c'est qu'effectivement, pour produire un regard et des recherches originales et qui dépassent un peu des verrous qui pourraient être propres à des disciplines sur les questions des mondes urbains, eh bien, un des paris pouvait être effectivement d'associer les regards et effectivement d'aller vers des méthodologies croisées et vers des regards qui se complètent, qui s'articulent autour d'un certain nombre d'objets qui sont extrêmement différents. Vous allez en avoir un aperçu ce soir. Donc, le thème de recherche de ce LABEX, ce sont les mondes urbains, qui sont évidemment saisis de transformation, de renouvellement, de tout un ensemble de problématiques que vous connaissez, que vous vivez et dont on entend parler tous les jours. Et le pari, c'est l'approche, c'est effectivement cette pluridisciplinarité. Alors un autre principe de fonctionnement et du laboratoire d'excellence et des projets qui sont déployés, c'est d'associer fortement les chercheurs, les chercheuses, les équipes de recherche et des partenaires, alors ce qu'on appelle nous des partenaires praticiens, mais qui peuvent être effectivement des collectivités locales, des associations, des entreprises privées. L'idée là aussi, c'est que la recherche, pour le coup, elle va pouvoir se déployer dans une forme d'accountability, alors c'est un terme anglais, mais finalement d'usage rendu ou de service rendu, même si on n'est pas un bureau d'études, mais d'usage rendu à une collectivité plus large, à un tissu socio-économique qui est celui en tout cas de la région Lyon-Saint-Étienne et maintenant de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, et donc c'est effectivement un programme qui est en cours, un programme SOLABEX dont nous espérons et nous allons le porter pour sa prolongation. Et effectivement, l'idée, et vous allez en avoir des exemples ce soir, c'est de promouvoir et donc de financer par exemple des thèses, des recherches, des équipes pour effectivement dégager des résultats qui soient des résultats beaucoup plus pluriels, beaucoup plus articulés sur un certain nombre de questionnements et de questions plutôt qui touchent aux transformations des mondes urbains. Voilà, donc j'en dirai pas plus. Merci. Parce que l'intérêt, c'est effectivement d'écouter les deux intervenantes. Voilà, merci beaucoup. Donc avant de laisser la parole et la scène à nos deux intervenants, je voulais vous dire quelques mots sur chacun d'entre eux, pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Donc à ma gauche, Julia Bonarcorsi, responsable du projet Identité numérique urbaine, qu'on appelle IDENIUM,
professeure en sciences de l'information et de la communication, directrice adjointe de l'Institut de la communication de l'Université Lumière Lyon 2. Elle est responsable du Master Information, Communication, Médiation urbaine, Savoir et Expertise et membre de l'unité de recherche ELICO. Ses travaux de recherche, elle va nous le dire, je pense, portent notamment sur les dimensions sociales et symboliques des modes d'intelligibilité et représentation de l'urbain. Et j'ajouterais que j'ai été, en consultant Internet, particulièrement impressionné par la liste de ses publications et autres interventions. À ma droite, Hervé Rivano, professeur des universités à l'INSA de Lyon, qui dirige l'équipe INRIA Agora du laboratoire City, qui travaille sur les réseaux sans fil pour les villes connectées. Ancien élève de l'École normale supérieure de Lyon, il a travaillé dans les équipes communes avec le CNRS, l'INRIA, l'Université de Nice-Sophia Antipolis et avec l'INSA à Sophia Antipolis et à Lyon. Il s'intéresse aux approches combinatoires et algorithmiques appliquées à la conception et à l'approvisionnement des réseaux de communication, notamment réseaux mobiles urbains. Voilà, je vous cède la parole.